Nouvelle exposition à voir, exposition temporaire du côté du musée du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, c'est en vigueur jusqu'au 10 mars 2024. Mythes et légendes du Haut-Richelieu. Pour nous en parler, Fanny Carpentier, elle est chargée de projet à la Cargaison Collectif Créatif. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour, merci. Tout d'abord, c'est quoi la Cargaison? La Cargaison, en fait, c'est un collectif créatif. Donc, on aura compris que l'idée, c'est de travailler ensemble, en collaboration, et on souhaite élaborer des nouvelles manières de proposer de l'art, des textes, c'est-à-dire en mariant beaucoup de formes d'art. Par exemple, dernièrement, vous avez sans doute vu passer des mappings architecturaux qui ont été proposés par la Cargaison. Dans ces mappings-là, il y a évidemment de l'art numérique, mais il y a également un ajout sonore, de la musique, de la composition musicale originale qui est faite pour ça. Il y a un mapping qu'on a fait à l'Halloween dernier où on a même ajouté de l'art vivant. D'ailleurs, j'y dansais. Sournoisement, je sortais par une porte de la gare sur laquelle était projeté le mapping en question, puis on a essayé d'ajouter les arts vivants. Ensuite de ça, bien, il y a d'autres projets desquels on pourra parler, mais on va avoir un très, très bel exemple de ce que je suis en train de vous expliquer là. Donc, c'est marier beaucoup de formes d'art ensemble pour porter des histoires, ni plus ni moins. Vous êtes nombreux à faire partie de ce collectif? Bien, là, on a des membres et on est rendu, je suis comme excitée de le nommer parce qu'on frôle les 50 membres. Ah, quand même. Ouais. Et puis là, évidemment, de tout, il y a des acteurs, des auteurs, des musiciens. Là, je mets tout au masculin, ce qui est épouvantable. Musiciennes. Et tout ça, c'est ça. Vraiment, ça couvre très large. Et tous ces gens-là sont amenés et invités à travailler ensemble sur des projets proposés. Bon. Ça existe depuis combien de temps? On va fêter nos 3 ans en novembre. Fait que c'est tout bientôt. On est tout jeune, mais voilà. Bon, comment arrive ce projet-là de l'exposition qui a cours actuellement à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est Mathieu Hébert, le directeur du musée, qui est venu vers nous pour nous proposer ce projet-là, en souhaitant justement qu'il y ait une espèce de collaboration, que ce soit plusieurs artistes qui se penchent sur les mythes et légendes qui avaient été ressortis par Marie-Pierre Rioux, dans le fond, l'historienne qui travaille au musée. Et donc, il trouvait l'idée intéressante que par mythe, par légende, soit un duo d'artistes se penche sur et se laisse inspirer par cette histoire-là. Et nous, bien, on avait, premièrement, plein de gens qu'on pouvait proposer. On pouvait ouvrir le projet à tous nos membres. Et c'était de toute façon très inspirant, tout ça. Et voilà, en art visuel, on aura compris qu'on avait aussi beaucoup de gens autour de nous. Et là, bien, c'est ça. Ça a été le point de départ. C'était une discussion, une proposition de collaboration. Puis après ça, c'est la belle folie qui a embarqué parce que il y a beaucoup de gens qui ont répondu présents pour ce projet-là quand on l'a offert. Bon, vous avez commencé à travailler là-dessus il y a un certain temps, j'imagine? Oui, ça fait un bon moment déjà, plusieurs mois. Puis, en fait, les artistes, entre eux déjà, se sont aussi rencontrés. Il y en a quand même beaucoup de stations qui sont conçues, créées par plus d'un artiste. Certaines stations ont été élaborées par un artiste seulement, mais il y a eu des belles collaborations aussi entre les artistes. Puis là, bien, ensuite de ça, c'est de rendre ça cohérent, tout ensemble. Et la belle magie a opéré parce que la cohérence était toute simple. On dirait que les artistes ont ressorti de leur légende choisie des éléments qui allaient de pair avec, finalement, l'autre station, l'autre proposition artistique de l'autre. Fait que tout ça est devenu lié, ou en fait, on a travaillé aussi pour le lier entre les œuvres d'art, dans le fond, proposées. Bon. Quels sont ces mythes ou ces légendes qui vous ont, disons, inspiré, qui ressortent du lot, qui sont un peu surprenantes, desquelles vous avez probablement même appris des trucs? Bref, parlez-nous un peu du processus, là. Bien, en fait, c'est ça, elles nous ont été proposées. Fait que c'est sûr que la recherche de base pour ressortir des légendes, ça avait été fait par l'historienne. Par contre, bien là, on parle de certaines qu'on connaît déjà. Exemple, le monstre de Saint-Alexandre. On connaît un petit peu cette légende-là, évidemment. Et ça, je ne veux même pas dire de quelle manière on s'est amusé avec cette légende-là. Mais en tout cas, il y a cette légende-là, entre autres. Il y a des légendes du trésor de l'île aux Noix, par exemple, qui personnellement, me fait beaucoup rire parce que c'est une suite
de gens qui auront essayé d'atteindre ce trésor-là, mais qui soit atteignent la folie ou s'entretuent, ou c'est d'année en année. Finalement, au bout du compte, le trésor en question n'aura jamais été vu. Et donc, il y a beaucoup de ces légendes-là dont on... Tu sais, c'est des belles histoires qui se racontaient. Et après, t'en fais un peu... C'est le fun de la proposition d'ouverture. T'en fais un peu ce que tu veux. Il n'y a pas de fin à ces histoires-là, bien souvent. Puis là, c'était beau de voir comment les artistes, eux, interprétaient ces histoires-là. Ça ne sera pas du tout cru. C'est pas nécessairement l'histoire qui est racontée par l'œuvre. L'artiste en a été inspiré, puis lui, il en a ressorti les éléments qui faisaient son effet puis qui sonnaient pour lui, là. Est-ce qu'il y a des mythes et légendes qui sont quand même, disons, pas tangibles, mais sur lesquels il y a un fond de vérité, là, si on veut? Dans celle qu'on... Hey, là, tu me fais me questionner parce que... qu'il y a un fond de vérité. Sûrement. Du moins, il y a un élément déclencheur. Ouais. Tu sais, mais c'est ça, je me dis, parce que c'est comme une rumeur impotente. Il y a tout le temps un fond de vérité qui part quelque chose. Après ça, c'est déformé à la mille. Là. C'est ça. C'est ça, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu te dis, oui, il y avait un fond de vérité dans celle-là? Encore là, je vais revenir au monstre de Saint-Alexandre. C'est celle où on a le plus une finale, c'est-à-dire qu'il y a été le fameux mannequin ou ce qui avait été fabriqué, conçu par des adolescents, a été trouvé au final. Fait que là, c'est beau de voir à quel point le jeu du téléphone avait fait son chemin. Œuvre, ben oui. Ça, c'en est un bon exemple. C'est certain qu'il y en a d'autres qui partaient d'une vérité qui doit être, mais moins précise. On a combien de stations ou d'œuvres en tant que telles durant l'exposition? On en a 10. Ouais. Fait qu'il y a quand même 10 œuvres avec 12 artistes impliqués qui ont travaillé, puis il y en a en collaboration, comme je disais, puis certains ont travaillé sur plus d'une station. Puis là, j'enlève mes lunettes parce qu'elles m'agacent bien trop. Mais elles sont... c'est ça, il y a des stations qui sont que visuelles. Il y a des stations où il y a eu un ajout, un apport sonore. Il y a quelque chose d'assez interactif tout de même. C'est-à-dire qu'il y a des stations où on invite le spectateur à mettre les écouteurs parce qu'il y a une proposition soit musicale ou narrée. Il y a des stations où il faut s'asseoir à un endroit précis. Il y en a qui sont... c'est ça, il y a quelque chose de participatif quand même à cette exposition-là. Il n'y a pas de trajet forcé. Ça peut se passer dans tous les ordres. Il n'y a pas de chronologie comme celle-là. Non, pas de chronologie. Toutefois, il y a une manière, il y a une belle latitude pour se promener autour. Tu sais, souvent, on a... Bon, c'est sûr qu'on est loin de l'exposition muséale typique. Autrement dit. On est dans une exposition temporaire, donc mais qui est quand même là pour plusieurs mois, là, depuis quelques semaines déjà jusqu'au début du mois de mars. Quand vous avez fait l'installation, est-ce qu'il y a toujours une certaine fébrilité entre le moment où on a le matériel, on crée, puis après ça, on installe? Puis là, je dirais qu'il y a même en installant les stations, il y a même eu encore du travail d'équipe, puis même Mathieu... a beaucoup participé et aidé parce que là, il a fallu concevoir, il a fallu réorganiser, se refaire. Oh, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, OK, telle station, si on y ajoute du son, bien, elle doit être positionnée de telle manière par rapport à l'autre. Et puis là, celle-là, on va tourner autour. C'est resté créatif jusqu'à la dernière seconde, autrement dit, là, mais oui, c'est ça. Depuis au moment même du vernissage ou dans les jours qui ont suivi, êtes-vous à même d'avoir vu la réaction des premiers visiteurs, disons, là? Mais le vernissage n'a pas eu lieu. Ah, il n'a pas eu lieu encore? Ben non, c'est ça qui arrive. Bientôt, là? Ben oui, c'est le 12 octobre, 12 en octobre, fait. bon, je trouve d'avance. En formule là. 5 à 7. Non, mais c'est parce que c'est quand même ouvert depuis le 27 septembre, effectivement. Oui, c'est ça, parce que l'exposition est déjà là, mais le vernissage comme tel est quelques jours après. Là. Oui, c'est ça. On souhaitait quand même qu'elle soit accessible pour les Journées de la culture, mais le vernissage, c'est ça, c'est le 12 octobre. On sait déjà un petit peu... pour avoir envoyé certains de nos amis ou de nos visités. On a déjà un petit pouls de comment c'est reçu. Puis les gens trouvent ça vraiment dynamique, en fait. C'est une proposition dynamique dans la mesure où... c'est ça, c'est très différent la manière d'accueillir l'œuvre d'une œuvre à l'autre. C'est vraiment différent. La thématique intéressante. Je me mets à la place, peut-être les gens de la région, là, qui vont entendre parler des mythes et légendes du Haut-Richelieu, qui vont les voir au travers des œuvres qui auront été créées ces dernières semaines.
Mais en même temps, je pense que les gens vont apprendre d'un côté, se divertir de l'autre, puis vont avoir une offre un peu différente peut-être de ce à quoi on est habitué là, dans un musée. Là. Oui, oui, c'est certain que les histoires, elles sont racontées aussi. Elles sont écrites à côté de chaque œuvre pour donner, justement, pour amuser et aller satisfaire la curiosité de ceux qui ont vraiment envie de connaître l'histoire de A à Z. Ensuite, il y aurait moyen d'aller accueillir cette exposition-là juste en recevant ce que l'artiste, lui, a ressorti de l'histoire. Il y a plusieurs manières, en fin de compte, de profiter, je pense, de cette exposition-là. Alors donc, Mythes et légendes du Haut-Richelieu. Donc, c'est un projet de la Cargaison Collectif Créatif. Une exposition donc à voir, exposition temporaire qui a cours depuis le 27 septembre, quoique le vernissage est le 12 octobre. Et voilà. Pour ensuite se continuer jusqu'au 10 mars 2024. C'est au musée du Haut-Richelieu, ici même à la place du marché, dans le Vieux-Saint-Jean. À vous-même, merci beaucoup. Merci bravo. également. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Je suis assez curieux d'aller voir un peu le résultat. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Bien, en tout cas, vous êtes invité, évidemment. On va être là. Et voilà. Merci. Merci Restez aussi. avec nous. On vous revient après ceci.